Jada, c'est cette petite fille que l'on voit ici et qui a donc une jumelle, Iris, qui est plus claire qu'elle. Et donc Jada se demande en fait pourquoi, donc contrairement à sa sœur, elle ne reçoit pas autant de compliments, de comparaison au soleil, de comparaison au miel, là où en fait on la compare plus à du charbon, à des corbeaux, à des choses un peu plus connotées négatives. Euh, mais ce qui va surtout l'interpeller, c'est lorsque sa grand-mère va la comparer à des enfants de la nuit. Euh, donc, sachant cela, Jada va se demander mais qui sont ces enfants de la nuit auxquels ma grand-mère me compare tant en étant si triste. Elle va décider de partir en fait à leur recherche, en espérant finalement trouver peut-être des personnes qui lui ressemblent et qui ne trouveront pas de problème à son physique ou à sa couleur de peau. J'avais vraiment envie de montrer que le caractère insidieux du colorisme commence souvent avec le cercle familial, par des petites remarques. Ici, ce n'est pas des amis qui disent à Jada qu'elle n'est pas belle, ce ne sont pas des habitants de ce village-là, mais bien quelqu'un de son cercle restreint, familial. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a fait un peu le choix fort avec Barbara Brun, l'illustratrice, de mettre en action en fait cette grand-mère qui devrait être un soutien et qui ne l'est pas. Et je pense que le premier pas, c'est d'offrir une fiction qui soit à la fois un support pour les enfants, mais aussi pour les parents, et peut-être désamorcer une gêne autour de ce sujet-là. Oui, c'est un choix délibéré, notamment parce que je trouve que souvent quand on met en avant des histoires autour de petites sœurs, on tombe tout de suite en fait dans la rivalité entre les beautés de ces deux sœurs. Or, Iris et Jada, en fait, dans ce livre, s'entendent parfaitement bien. Quand on voit que Iris part à la recherche de sa sœur, justement parce qu'elle s'inquiète pour elle, ou que Jada, étant fatiguée des réflexions qu'elle entend, veut partir, Iris veut la retenir. Donc cette mise en concurrence de leur beauté, en fait, n'est pas de leur fait. Elle est à cause de leur entourage, des réflexions qu'elles entendent. Mais quand elles sont seules, on le voit, Iris et Jada, elles jouent à cache-cache, elles jouent ensemble. Il n'y a pas de... La couleur de peau, en fait, ne les empêche pas de s'aimer. Je pense que ce n'est pas dur, en fait, quelle que soit la carnation de peau que l'on a de vivre avec, c'est plus l'extérieur qui y attribue un message, une connotation, quelque chose de négatif, quelque chose qui serait une particularité de laideur, qui est dur à supporter. Parce que déjà, ça empêche finalement les gens de se percevoir tels qu'ils sont. Ensuite, de faire ce travail de est-ce qu'ils se trouvent beaux en dehors du regard extérieur. Et puis ensuite, voilà, c'est quelque chose qui nous est un peu retiré, cette capacité à pouvoir s'aimer tel qu'on est. Je pense que quand on est une petite fille noire, qu'on soit foncée comme Jada ou plus claire comme Iris, quand on se voit dans le miroir, on voit une petite fille en fait. On voit pas forcément sa couleur de peau et ça vient bien plus tard. Je pense que c'est une très bonne question. Je pense que Jada aura d'autres embûches à traverser, ne serait-ce que entre le fait de garder cette estime d'elle-même, parce que peut-être qu'il y aura d'autres réflexions en dehors de celle de sa grand-mère, peut-être aussi qu'il y aura des fois où elle sera un petit peu moins sûre d'elle. Donc le chemin a peut-être une fin dans ce livre, mais je pense que pour elle, il continue un peu plus.